Salut les amis, je vous avoue, je suis pas super serein là. Je fais cette investigation dans un endroit que je connais, un endroit même, on peut dire que je fréquente, je connais bien, donc j'ai l'autorisation de le faire. C'est dans une grange. Alors je parle pas trop fort parce que je vais essayer de m'éloigner des fenêtres aussi, parce que cette grange est située en plein milieu du village. Je ne voudrais pas être emmerdé. Par contre, je vois absolument que dalle. Je vais voir si je dois poser quelque chose. Je vais me mettre là. Et je vais vous montrer. On va faire un tour un petit peu. Je suis quelqu'un comme vous. Je recherche la rencontre avec l'invisible. Je fais donc des investigations dans le paranormal. Maisons abandonnées, châteaux ou tout autre endroit propice, je les visite avec l'espoir de communiquer et muni de mon matériel, je parcours des lieux dits hantés. Je ne cherche pas de preuves irréfutables. Je suis même pas enquêteur, je fais des investigations paranormales. Avec mes propres moyens, j'ai la volonté de communiquer avec ce qui se présentera à moi, outils de médium, appareil électronique, caméra, tout est utile pour arriver à mon but. Je suis un chasseur de fantômes et j'irai jusqu'au bout. Alors je ne ferai pas de gros effets. Je ne ferai pas. Voilà, il y a encore des voitures. Je ne ferai pas de gros effets vidéo. Je vais brancher le melmetteur. On va le poser sur l'emplacement. Je vais vous montrer. Ah, en plus, c'est un emplacement. Il n'y a que des toiles d'araignée. Et on va essayer d'interpeller avec le petit appareil. Allez, je vous montre ça. Alors, on va allumer le melmetteur. Je vais le poser là. Bonsoir. Je suis Johan. Je cherche à communiquer avec l'invisible. Je sais que vous m'avez déjà vu. Est-ce que vous pourriez communiquer avec moi? Je vais me déplacer parce que je suis un peu trop devant la fenêtre. Ma lumière se voit. On va le mettre là. Ici. Voilà. Je vais le cadrer. Du coup, à côté, je vais mettre notre appareil que j'allumerai après. Vous êtes habitué à ma présence. Je parle pas trop fort parce qu'il peut y avoir des gens partout. Voilà, si vous êtes habitué, si vous avez l'habitude, j'ai un appareil là avec des chiffres. Vous voyez un cadran avec des numéros ici, là. Si vous vous approchez, il va biper. Il est censé reconnaître les ondes électromagnétiques, les courants magnétiques. Alors, je n'ai pas le détail, hein, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais là, on est vraiment chez vous. Vous voyez, c'est vraiment la grange classique paysanne. Voilà, qui est un peu à l'abandon. De ce côté-là, du moins. Est-ce que vous pouvez faire sonner mon appareil? Je saurai que vous êtes là. Je suis là souvent, donc vous me connaissez. Vous savez que je vous camale.
Voilà, je veux juste communiquer un petit peu. Alors j'aime pas, personnellement, j'aime pas dire les mots entité, fantôme, etc. Il y a une médium qui parle d'invisible et je trouve que c'est beaucoup plus parlant de dire communiquer avec l'invisible, puisqu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas si ça se passe, si ça se passe, de quelle façon tout ça fonctionne. On est nombreux à être à la recherche de ça. Et c'est une passion qui peut paraître étrange, mais pas plus qu'une autre. Est-ce que vous acceptez de toucher mon appareil? Voilà, cet appareil permet, en tout cas on pense que si vous le touchez, ben, il va sonner. Vous pouvez le toucher une fois, 2 fois, 3 fois, de manière à ce que je sache que vous êtes là. Je vous le mets ici. Voilà, si je l'abîme. Bon, c'est pas facile. Je suis dans le noir. Hein. J'ai le night shot qui filme. Alors, je sais pas s'il me prend comme il faut, hein, je sais pas. Mais la lumière aide en tout cas. Donc si je mets comme ça, il aura un peu plus de lumière. Bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. C'est tout petit. C'est une petite enquête. Hein. Alors je démarre cette série d'enquêtes où je vais aller dans des endroits comme ça qui sont pas forcément de grands endroits. Où il n'y aura pas forcément à avoir 40 caméras partout, mais juste vraiment chercher à communiquer. Je reste un moment. Je vais me concentrer sur le moteur, pardon, et sur la box. Essayer d'avoir un son. Et peut-être j'en referai une autre avec plutôt le pendule, la Ouija, etc. J'ai plusieurs endroits et le premier est cette petite grange. Donc toujours pas de son. C'est vrai que je suis quelqu'un d'un peu impatient. Parfois, voilà, rester en place comme ça, attendre, c'est quelque chose pour moi qui est compliqué. Est-ce que vous acceptez, voilà, si vous êtes là tout le temps, on se connaît un peu, du coup vous me connaissez, de toucher mon appareil. Alors peut-être qu'il n'est pas adapté, hein. J'essaierai pas. Ah, j'ai pris des toiles d'araignée, c'est assez insupportable. J'essaierai par la suite d'avoir un son avec ma box, fabrication maison. Si je pouvais avoir un mot, un prénom, pour répondre à mes questions, ce serait sympa. Peut-être que vous voulez pas. Il y a plusieurs endroits où soit on voulait parler qu'à moi, soit on voulait pas me parler. Je sais pas pourquoi. C'est très, très compliqué, c'est très bizarre. Un peu ce qui se passe des fois. C'est pas toujours simple. C'est vrai que j'ai une lumière derrière. Ah, c'est l'infrarouge. On le voit dans l'écran. Et parfois, c'est pas toujours évident de poser des questions, d'attendre une réponse. J'attends qu'il bip. Voilà, je mets du temps entre chaque question. Parce que parfois, on pose des questions très rapidement, mais s'il faut du temps pour avoir une réponse, bah, si on l'a, on ne sait plus à quoi ça correspond. Il fait encore chaud, même si on est le soir.
Et pour l'instant, j'ai rien. J'ai pas grand-chose. Donc ça fait un certain temps que je suis là et que j'interpelle en ayant espoir que le mailmetteur réagisse. Mais là, il ne se passe rien. Le mailmetteur reste muet, ne clignote pas. Je décide donc de mettre fin à cette expérience du mailmetteur et avant d'attaquer avec la box, où j'espère avoir un son, je vais tenter une expérience que je reproduirai dans l'ensemble de mes enquêtes futures, de mes investigations futures, où je vais faire du bruit, frapper, et en espérant avoir un retour. Peut-être que pour eux c'est plus facile, peut-être que c'est un moyen de communiquer plus simple, qui demande moins d'énergie. Je vais donc tenter l'expérience. Peut-être que le fait de parler à un appareil est très compliqué pour eux, pour vous, les invisibles. Je vais taper sur quelque chose, pas trop fort, et voir si j'ai une réponse. Si mon micro peut attraper la réponse, ce serait extraordinaire. Je vais taper un coup, et si vous pouvez, vous retapez un coup également. Je vous écoute. Peut-être qu'on peut communiquer par des petits coups comme ça. Je tape un coup, et si vous m'entendez, tapez aussi un coup quelque part. J'ai entendu quelque chose. Très léger. C'est vous? Les amis, alors je sais pas. J'ai tapé un coup, j'ai demandé à ce que ça retape si... pour communiquer, je tape un coup, s'ils m'entendent, qu'ils tapent aussi un coup. Et en fait, j'ai tapé un coup, et juste derrière, il y a eu un petit coup léger. Je retente l'expérience. Je m'adresse donc aux invisibles, si vous m'entendez. Je vais taper un coup. Pour répondre, vous aurez simplement à émettre également un bruit, un coup, quelque part. Je vous écoute. Je vous le refais. Il y a une voiture qui passe. Je suis quand même... en ville, c'est beaucoup dire, mais je suis entouré de maisons. Essayez de reproduire mon schéma. Quand je m'appuie, ça fait du bruit. Non. Apparemment. Je laisse le mailmetteur en place. Si vous voulez le faire, biper, vous pouvez toujours le faire biper. Je vais me décaler un peu. Je vais utiliser maintenant la box, hein, la spirit box, on va dire, hein, qui n'en est pas une vraie, mais... Et si vous pouvez me mettre un son dessus, ce serait le top. Alors, vraiment, je serais très heureux de pouvoir communiquer avec vous. Ne serait-ce qu'un seul mot.
Ok, je vais l'allumer. On passe à la box. Malheureusement, l'enregistrement de la box est corrompu. J'ai fait cet enregistrement, j'ai fait cette séance de box, assez longue, faut dire, mais elle est corrompue, je ne peux pas la mettre sur le montage. La vidéo est naze. Résultat, cette expérience a été faite pour rien, cette première séance de boxe. Mais si c'est corrompu, c'est peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que quelque chose est intervenu, je ne sais pas. Ce sont des hypothèses. Mais en tout cas, une chose est sûre, je vais rééditer l'expérience, je vais refaire une séance de boxe dans cette grange et certainement tout de suite après une séance de pendule, voir un petit peu ce qu'il en ressort. Ce sera donc cette partie, la partie 1, et je vous donne rendez-vous pour la partie 2 qui, me semble-t-il, va être très intéressante.